Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction d'un examen régional de l'année dernière, un examen dont le cadre référentiel sera identique à celui de la session en cours. Donc, ça sera notre vidéo numéro 60 et la session 2022-2023. Voilà le texte. Je vais le lire et je vais l'expliquer au fur et à mesure. Chaque minute, 5 personnes meurent dans le monde parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. Ce nouvel or bleu apparaît comme un enjeu environnemental majeur dans des pays d'Afrique. Le Maroc est déjà considéré en stress hydrique avec seulement 500 mètres cubes d'eau douce par habitant et par an. Cette baisse s'explique par des saisons de pluie quasi inexistantes et l'aridité de certaines régions. Des manifestations pacifiques ont été organisées pour alerter l'opinion sur la gravité de la pénurie d'eau. Quelques habitants au Maroc peuvent ne pas avoir accès à l'eau pendant plusieurs jours ou alors seulement quelques minutes par jour, d'après le site national géographique. Donc c'est bien évident que l'idée générale qu'on peut déduire du texte, c'est le manque d'eau, la pénurie d'eau. Cette source précieuse qui est indispensable pour la vie humaine, elle commence à manquer surtout en Afrique, notamment au Maroc. Donc ici, on a donné des sondages, on a dit que dans chaque minute, 5 personnes vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ils commencent à avoir une pénurie d'eau. Et on a donné ici que pour le Maroc, il y a 500 mètres cubes d'eau douce attribués à chaque habitant par an. Donc, on voit bien que l'eau commence à manquer, surtout en Afrique. Et on a organisé des manifestations pacifiques. Pourquoi? Pour alerter ou bien pour sensibiliser les gens à la gravité de cette pénurie et pour dire aussi que pour sensibiliser les gens et aussi pour les inciter à utiliser l'eau d'une façon ou bien d'une manière rationnelle. Voilà. Donc, la document du texte, on voit bien qu'on la trouve toujours en bas à droite. Donc, attention. Pour comprendre le texte, il faut le lire plus de 2 fois. Si tu veux comprendre le texte, il faut le lire plus de 2 fois, sinon tu ne peux pas répondre aux questions de compréhension. Le texte va vous apparaître au début difficile, mais à force ou bien quand tu vas le lire et le relire 2 à 3 fois, tu vas bien sûr le comprendre. Même si tu ne comprends pas tous les mots, à partir du champ lexical, tu vas comprendre l'idée générale du texte. Et autre chose, il faut lire toute la feuille une seule fois. Il faut lire le texte 2 à 3 fois et les textes de compréhension ainsi que les textes des matières les questions de matière de langue, il faut les lire une seule fois. Pourquoi? Parce que parfois, une question au début, tu vas trouver sa réponse à la fin des consignes. Ok, donc on va lire le texte 2 à 3 fois, essayer de déduire l'idée générale. On va commencer par la compréhension de l'écrit. À partir du texte, complète le tableau suivant. Nombre de paragraphes, ce qui va vous aider à compter ou bien à connaître le bon nombre de paragraphes, c'est l'espace ici. Regardez. Voilà le premier paragraphe, voilà le deuxième et voilà le troisième. Donc le nombre de paragraphes dans le texte, c'est 3 paragraphes. L'auteur du texte. La documentation peut contenir 3 informations, à savoir 2 ou bien une seule. Donc ici, on a 2 informations seulement. La première information, voilà l'auteur, Heather Brock Juliette, et voilà le site d'où on a extrait le texte, c'est-à-dire la source, c'est le site de National Geographic. On n'a pas ici la troisième information qui est la maison d'édition, mais on peut trouver la documentation
soit trois informations, soit deux, soit une seule information. Donc, l'auteur du texte, c'est Userbrock Juliette, et le texte est extrait d'où? Il est extrait du site national géographique. Voilà. Pourquoi 5 personnes meurent-elles chaque minute? Donc, écoutez, pour les questions de compréhension, impossible de ne pas trouver la réponse dans le texte. Impossible. On ne peut pas vous donner une question dont la réponse n'existe pas dans le texte. Donc, soyez tranquille, la réponse, vous allez la trouver sans faute dans le texte. En plus, il faut structurer vos réponses. Pardon. Il faut structurer vos réponses. Si on vous donne une question de compréhension, on ne commence jamais la réponse par parce que ou bien pourquoi ou bien car. Il faut prendre quelques expressions de la question pour pouvoir structurer votre réponse d'une manière convenable. Pourquoi 5 personnes meurent-elles chaque minute? 5 personnes meurent chaque minute. Attention, l'inversion de sujet, on ne met jamais dans la réponse l'inversion de sujet. L'inversion de sujet se met seulement dans la question. Je disais, 5 personnes meurent chaque minute. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà la réponse toute prête. Parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. Et voilà, tu as répondu à la question. Troisième question. Quel est l'or bleu d'après le texte? Donc ici, on a dit que quel est l'élément qu'on a dit qu'il est considéré comme or bleu? On sait que l'or, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur, hein? Et on a désigné et on a dit que l'eau est considérée comme un or bleu. Elle est là la réponse. Ce nouvel or bleu. Donc ce nouvel, hein, elle est reportée à quoi? À l'eau potable. Ce nouvel or bleu, donc on a considéré l'eau potable comme un or bleu. Donc ici, on va dire que l'or bleu, d'après le texte, l'or bleu est l'eau potable. Il est considéré comme or bleu. Pourquoi? Parce qu'il est précieux, parce qu'il est indispensable pour la vie humaine. Ou bien pour la vie en général, mais pour les animaux, pour la terre, pour... Bien. Question 4. Pourquoi la quantité d'eau douce baisse-t-elle au Maroc? Donc, si par exemple tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire certains mots dans le texte, tu cherches le mot qui est dans la question dans le texte. Par exemple, pourquoi la quantité d'eau baisse? Baisse, tu cherches baisse ici, tu vas la trouver. Regardez ici. Cette baisse, voilà, cette baisse s'explique par des saisons de pluie quasi inexistantes et l'aridité de certaines régions. Donc, on vous a donné ici deux raisons. Pourquoi la quantité d'eau a baissé? La première cause, c'est que la saison des pluies est inexistante. La deuxième, l'aridité de certaines régions. Donc, tu dois te comporter avec intelligence avec les questions de compréhension. Toutes les réponses, tu vas les trouver dans le texte. Pourquoi la quantité d'eau douce baisse-t-elle au Maroc? La quantité d'eau douce baisse au Maroc car parce que les saisons de pluie sont quasi inexistantes aussi à cause de l'aridité de certaines régions. Donc on a deux raisons. Pourquoi la quantité d'eau a baissé? On a deux raisons. La saison de pluie est inexistante et aussi l'aridité de certaines régions. Bien, donc on passe à la page ou bien au diapo suivant. Question 5. Toujours, on est dans la compréhension. Est-ce que tous les habitants du Maroc ont la même chance d'accès à l'eau potable? Hein? La réponse, on revient au texte. Regardez ici. Quelques habitants au Maroc peuvent ne pas avoir accès à l'eau potable pendant plusieurs jours ou alors seulement quelques minutes par jour. Donc voilà la réponse. On revient au texte, on revient à la question. Est-ce que tous les habitants du Maroc ont la même chose? Non, la même chance? Non. Non, les habitants du Maroc n'ont pas la même chose d'accès
à l'eau potable, je justifie ma réponse par l'expression suivante. Quelques habitants au Maroc peuvent ne pas avoir accès à l'eau potable plusieurs jours ou alors seulement quelques minutes par jour. Voilà, c'est la réponse. Donc on continue. Question 6. Quel est le type de ce texte? On vous a donné des propositions. Est-ce qu'il est narratif? Est-ce qu'on est en train de raconter? Est-ce qu'on est en train de narrer une histoire ou bien un événement? Non. Décrire. Est-ce qu'on est en train de décrire un lieu ou bien une personne? Non. Informatif, oui, on est en train de donner des informations en ce qui concerne le manque d'eau en Afrique, notamment au Maroc. Donc c'est un texte informatif. Attention, si on vous donne le choix, on laisse la question libre, quel est le type de texte? Tu dois chercher. On peut avoir un texte qui est à la fois informatif ou bien descriptif. Ce n'est pas le cas ici, mais juste une information. Mais si on vous désigne, est-ce qu'il est narratif, descriptif ou bien informatif, tu as droit à une seule réponse. Donc tu dois mettre ici, la croix ici, informatif, c'est un texte qui nous donne des informations. Question 7. Donne un titre convenable à ce texte. Écoutez, le titre, on peut le déduire de l'idée générale. Si je déduis l'idée générale, je vais trouver le bon titre. Donc, on sait bien que dans le texte, on parle de la pénurie d'eau. On parle de l'or bleu, la source précieuse, on parle du manque d'eau en Afrique, donc il suffit de ne pas sortir de ce thème, c'est par exemple l'eau or bleu, cette source précieuse, l'eau or bleu, ou bien la source précieuse, l'eau, ou bien l'eau dans la vie humaine, etc. Donc, question 8. Alors là, la question 8, non, c'est un argument, c'est ton opinion personnelle. À ton avis, pourquoi l'eau est considérée comme or bleu? Donc ici, on vous demande votre opinion personnelle. Donc si tu vois à ton avis, tu ne vas pas trouver la réponse dans le texte. Donc tu vas la trouver dans ta tête. On te demande ton opinion personnelle. Donc pourquoi on a considéré dans le texte que l'eau est un or bleu? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est indispensable à la vie humaine. C'est quelque chose de précieux. Quand je dis or, c'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est précieuse. Donc, or bleu est considéré comme, l'eau est considérée comme or bleu parce que l'eau est féminin, parce qu'elle est précieuse pour la vie humaine, parce qu'elle est indispensable pour la vie sur Terre. Voilà. On passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. On va commencer par le lexique. Je donne les antonymes des mots suivants. Pardon. Je vous ai dit au début que il faut lire toutes les questions une seule fois. Pourquoi? Parce que on peut trouver la réponse d'une question au début à la fin de la feuille. Et c'est le cas ici. Regardez, c'est tout près. Je donne l'antonyme, qui est le contraire. Si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire antonyme, le signe va t'aider. Voilà, le signe du contraire, antonyme, c'est-à-dire contraire. Inexistant. Regardez ici dans la question 10, voilà, existant. Donc automatiquement, à côté, il y a la réponse. Même si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire inexistant et tu ne sais pas trouver son antonyme, voilà la réponse. Donc il faut se comporter avec intelligence avec la feuille. On vous aide, on vous donne des indices pour répondre ou bien pour trouver la bonne réponse. Donc inexistant, le contraire c'est existant. Je vais écrire ici existant. Et ici on vous a pas donné dans le texte. On vous a laissé le choix. Donc tu dois chercher soit dans le texte soit dans ta tête. Mais attention, si par exemple on vous précise, trouve dans le texte, tu n'as pas droit à chercher ailleurs. Tu dois chercher dans le texte et tu vas trouver la réponse. Donc meurt. Donc aussi, ici, en inexistant, on vous a donné le mot pluriel, tu dois trouver le contraire au pluriel. La même chose, ici, on vous a donné un verbe qui est conjugué à la troisième personne du pluriel. Tu dois trouver son contraire aussi conjugué à la troisième personne du pluriel et au présent en plus. Donc, meurt, vive, V-I-V-E-N-T.
Tu dois trouver la même classe grammaticale. Voilà pour la question 9. La question 10. J'ajoute un suffixe ou un préfixe convenable au mot suivant. Attention, on vous a donné le choix. Soit tu trouves un suffixe, soit un préfixe. Un suffixe ici, ou bien un préfixe, ok? Parce que le préfixe au début, le suffixe à la fin. Donc ici, nature, tu dois trouver soit surnature en ajoutant un préfixe, soit naturel en ajoutant un suffixe. Tu as le choix entre les deux. Existant, il suffit de refaire, voilà. Inexistant, mettre un préfixe ici et tu as la réponse. Ok? Question 11. Je barre l'intrus. Fleuve, pluie, montagne, eau, cartable, neige. Essayez de trouver le champ lexical des mots. Fleuve, c'est la nature. Pluie aussi, c'est la nature. Montagne, c'est la nature. Eau, c'est la nature. Cartable, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec nature? Eh bien non. Neige, elle a un rapport avec la nature. Donc ici, le champ lexical, on parle de nature. On parle par exemple de la forêt, mais cartable, ça n'a rien à voir. Donc je vais barrer cartable, tout simplement. Voilà, on a terminé pour ce diapo. On passe au diapo suivant. La grammaire. Je souligne le CCL et j'entoure le CCM. La consigne, on doit la lire plus de 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver dans une seule consigne 2 tâches à accomplir. Donc, et c'est le cas ici. On doit souligner le CCL et on doit encadrer le CCM. Ok? Donc, je lis la phrase. Là, la rivière était large et coulait lentement. Donc, attention. Là, on ne parle pas d'un lieu ici. Là, c'est le temps, je pense. Là, quand je dis, là, tu as raison. C'est-à-dire, dans ce problème, ou bien en ce qui concerne ce sujet, tu as raison. Donc, ne confondez pas là par là du temps, ou bien de l'expression avec là qui est ici. Donc, là, la rivière. Donc, la rivière, on a un lieu ici. Donc, je vais souligner, voilà, on a un CCL. Je vais souligner la rivière. Était large. Attention, large, ne confondez pas avec un CCM, c'est un adjectif. Et couler lentement. Quelle est la façon avec laquelle l'eau de la rivière coulait? Il coulait lentement. Donc ici, on a un CCM. Donc je vais encadrer le lentement et je vais souligner rivière. Si tu inverses, c'est par exemple, la rivière, tu l'as encadrée et lentement, tu l'as soulignée. Le correcteur va croire que tu ne fais pas la différence entre un CCL et CCM et tu vas perdre ton point. Ok? Donc, on va souligner la rivière, c'est le CCL, et va encadrer lentement, c'est le CCM. Passons à la question 13. Je remplace le complément d'objet souligné par le pronom convenable. Ici, on vous a dit que qui est souligné, c'est un complément d'objet. Et on ne vous a pas précisé, est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Tu dois le préciser parce que si tu le précises, tu vas savoir quel pronom tu vas utiliser. Parce que la règle dit que quand il y a un COD, on va utiliser le, la, les, etc. Quand on a un COI, on va utiliser les pronoms adverbiaux qui est on ou bien y. Donc ici, l'eau est précieuse. Avec quelques gestes simples, nous pouvons économiser quoi? Donc il s'agit ici d'un complément d'objet direct. On va utiliser le, la et ou bien les. Ça dépend du genre ou du nombre du COD. Donc l'eau, ici, on va mettre ce L apostrophe ici. Avec quelques gestes simples, nous pouvons l'économiser. Pourquoi on a supprimé le E de le, du pronom le? Parce que le verbe commence par une voyelle. Nous pouvons l'économiser. On va supprimer le E. Donc l'eau est précieuse. Avec quelques gestes simples, nous pouvons l'économiser. Ok? Bien, question B. Il parlait à ses élèves de ce nouvel or bleu. Il parlait à qui? À ses élèves. Ici, on a le COI, mais il n'est pas souligné. Donc, ce n'est pas celui-là qu'on va remplacer. On va remplacer de ce nouvel or bleu. Donc, je pense qu'il s'agit ici d'un complément circonstanciel second, d'un complément d'objet second.
Parce qu'on a déjà ici un complément d'objet indirect et on a un autre. Donc, il s'agit ici d'un complément d'objet second. Donc, il parlait de quoi? De ce nouvel or bleu. Il en parlait à qui? À ses élèves. Donc, ici, on va mettre le pronom adverbial en. Il en parlait à ses élèves. OK? Question 14. Je transforme cette phrase déclarative en une phrase interrogative. On ne vous a pas précisé est-ce que la première, la deuxième ou bien la troisième manière. On ne vous a pas donné le choix. Ici, on vous a donné le choix. Transforme cette phrase en phrase interrogative de la manière que tu veux. Soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. Parce que quand je veux transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative, on a trois manières. La première, c'est laisser la phrase telle qu'elle, lui ajouter seulement un point d'interrogation. La deuxième manière, lui ajouter l'expression est-ce que au début et bien sûr mettre le point d'interrogation à la fin. Et la troisième manière, c'est l'inversion de sujet. Mais attention, vas-y à la plus simple. Hein. La plus simple, c'est plus correct ou bien pour ne pas faire d'erreur. Parce que si tu utilises est-ce que, peut-être que tu vas commettre l'erreur dans l'orthographe, dans est-ce que, ou bien l'inversion du sujet, tu vas avoir un peu de confusion dans l'inversion de sujet. Donc, le plus simple, tu choisis le plus simple. Je vais réécrire la même phrase ici et je vais lui ajouter seulement un point d'interrogation à la fin et voilà, j'ai eu mon point. Question 15. Je relis les deux phrases pour exprimer la cause. Et on sait qu'on a plusieurs expressions de cause. On a car, on a parce que, on a comme, on a puisque, etc. Donc, des personnes meurent dans le monde car elles n'ont pas accès à l'eau potable. Des personnes meurent dans le monde parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. Ou bien, comme ils n'ont pas accès à l'eau potable, des personnes meurent dans le monde. Mais vas-y à la plus simple. Tu mets car ou bien parce que, mais n'oublie pas de supprimer la majuscule. OK? Question 16. Je transforme cette phrase à la voix active, cette phrase de la voix active à la voix passive. Donc écoutez, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, je dois d'abord chercher le sujet, le verbe, le complément. Donc les habitants, c'est le sujet. Organise, c'est le verbe. Je précise à quel temps il est conjugué. Ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Des manifestations pacifiques. Les habitants organisent quoi? Des manifestations pacifiques. Donc, je vais commencer par le COD. Je vais écrire ici des manifestations pacifiques. Puisque ici, on a le présent, je vais conjuguer ce verbe au passé composé. Je vais dire des manifestations pacifiques sont organisées et je vais accorder puisqu'on a l'auxiliaire être, puisqu'il s'agit des manifestations. C'est un nom qui est féminin pluriel, donc je vais dire sont organisés, deux ES. On a ici le sujet et pluriel féminin par les habitants et le sujet va devenir complément d'agent. Donc je vais dire des manifestations pacifiques sont organisées, je vais mettre deux ES par les habitants. Et voilà, j'ai transformé. OK? Je passe à la question 17. Je transforme cette phrase du discours direct au discours indirect. Donc, voyez bien qu'il y a les deux points et les guillemets. Il s'agit d'une phrase au discours direct. Je vais la transformer au discours indirect. Attention, le verbe introducteur, je ne vais pas le toucher. Le roi Mohamed VI dit, je ne vais pas la changer. Dit quoi? Il faut assurer l'accès à une eau consommable à tous les citoyens. Donc, le roi Mohamed VI dit qu'il faut assurer l'accès à une eau consommable à tous les citoyens. Et voilà, j'ai transformé. Je passe au diapo suivant. La conjugaison. Je conjugue les verbes au temps demandé. Donc, chaque
pour chaque mot entre parenthèses, j'ai le temps de conjugaison avec lequel je dois conjuguer le verbe. Je dois préciser d'abord, je regarde, j'observe, hein, j'essaye de préciser de quel verbe s'agit-il, la forme de verbe. Est-ce que le verbe est simple ou bien c'est un verbe à la forme pronominale? Est-ce que c'est un verbe premier ou bien deuxième ou bien troisième groupe? Donc, je dois d'abord observer le verbe, connaître le groupe de verbes, connaître la forme du verbe. Donc, fermez le robinet lorsque vous, le verbe se brosser les dents. Donc ici, on a un verbe à la forme pronominale. C'est un verbe premier groupe. Et on sait que les verbes pronominales, on utilise l'auxiliaire être. Donc, oui, le présent de l'indicatif. Fermez le robinet lorsque vous, je vais chercher le pronom réfléchi. Je me, tu te, il se, nous, vous. Je dois ajouter un vous ici. Fermez le robinet lorsque vous brossez les dents. Et on a la deuxième personne du pluriel. Brosser, elle va prendre un EZ. Donc, fermez le robinet lorsque vous brossez les dents. Et voilà, on a fait la question numéro 19. Nous, le verbe faire, c'est un verbe troisième groupe. On doit le conjuguer au futur simple. Nous ferons une balade au bord de la rivière. Et voilà, question 20. L'eau, le verbe devenir, c'est un verbe troisième groupe. Il doit être conjugué au passé composé. Je dois d'abord chercher avec elle auxiliaire. On doit conjuguer le verbe devenir. Souvenez-vous, la maison d'être, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. L'eau, je dois d'abord chercher ou bien transformer le sujet à un pronom personnel. L'eau est féminin. C'est pas masculin, on dit une eau. Donc elle, dans ma tête, je ne dois pas l'écrire. Donc elle est devenue. Et puisqu'on a l'auxiliaire être et eau est féminin, je vais accorder, je vais mettre un E. L'eau est devenue, avec E à la fin, rare, voire menacée sur la planète bleue. Voilà. Question 21. La pluie, le verbe remplir, c'est un verbe deuxième groupe. Pas forcément les nappes phréalétiques. Bien, imparfait. C'est un temps simple. Je n'ai pas besoin d'auxiliaire. Donc, la pluie, La pluie, c'est le sujet. Je dois transformer le sujet à un pronom personnel. La pluie, elle est féminin, elle est singulier. Donc, elle ne remplissait. On a l'imparfait et on a un verbe au deuxième groupe. Elle ne remplissait. Je ne dois pas écrire elle, attention, seulement dans ma tête. La pluie ne remplissait, deux S-A-I-T, ne remplissait pas forcément les nappes phréalétiques. Ok? Question 22. Prendre. Des douches plus courtes. C'est le verbe prendre, c'est un verbe troisième groupe. On doit le conjuguer à l'impératif présent et on sait. Ici, on vous a précisé la deuxième personne du pluriel, donc c'est vous. Et on sait que dans l'impératif, on ne doit pas mettre les pronoms personnels. Donc, on doit conjuguer le verbe prendre, qui est troisième groupe, à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel, c'est vous. Donc, prenez des douches plus courtes. Prenez, EZ, prenez, le D, elle se supprime. Prenez des douches plus courtes. Et voilà. Question 23. Si tout le monde protégeait l'environnement, les enfants de demain, conditionnel présent, bonne santé. Le conditionnel présent, le verbe être au conditionnel présent. Et ici, on a le sujet, c'est les enfants. Donc, je serai, tu seras, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il avec S serait. Donc les enfants seraient en bonne santé. Et voilà, on a terminé la conjugaison. Pour l'orthographe, j'écris correctement les mots entre parenthèses. Regardez, c'est l'adjectif ici, adjectif démonstratif, beau, cascade. Et on sait que
Même si tu ne sais pas le genre du mot cascade, tu ne sais pas, est-ce on va dire une cascade ou bien un cascade, il suffit de continuer la lecture. Elles sont vraiment. Donc, on vous a donné le genre du mot cascade. Il est féminin. Voilà. Elles sont vraiment. Ok? Donc, c'est bien évident que cascade est féminin ici, pluriel. Donc, regardez ces belles cascades. Elles sont vraiment merveilleuses. On vous a donné un indice ici. On vous a donné que cascade est féminin pluriel. Donc, tu dois mettre ici ces belles cascades. Elles sont vraiment merveilleuses. Je vous ai dit qu'il faut se comporter avec intelligence avec la feuille et vous saurez répondre à toutes les questions. Question 25. Je donne le pluriel des mots suivants. Le festival. Le festival. Attention, le déterminant. Quand on vous donne un mot à mettre au pluriel, il faut regarder d'abord est-ce qu'il y a un déterminant. Le déterminant aussi, on doit le mettre au pluriel. Si tu as le, tu vas mettre les. Si tu as un ou bien une, tu dois mettre des. Donc ici, on a le, on va mettre les festivals. Le mot festival prend un S au pluriel et non pas AUX. Donc les festivals, ici, on a un mot composé, un arc-en-ciel. Et on sait que le déterminant 1 va devenir des. Arc, c'est un nom. Il va prendre un S. En ciel, on a une seule ciel. On va mettre ciel sans S. Donc, des arcs, arc avec S. En ciel va rester comme ça. Voilà, on a terminé l'orthographe. On va passer maintenant à quoi? À la première question de la production écrite. Écoutez, pour la production écrite, on va vous donner deux exercices. Le premier, c'est compléter les phrases avec des mots ou bien des propositions qu'on va vous donner. Le deuxième, et l'expression. Attention, ici, on n'a pas encore terminé l'orthographe, donc je lis la consigne. 26. Je complète les phrases suivantes par peu, peu et peu. Peu ici, ce sont des homonymes. Ils se prononcent de la même manière, mais ils ont une signification différente. On a peu le verbe pouvoir, conjugué ici à la troisième personne du singulier. On a peu le verbe pouvoir, conjugué ici à la deuxième personne ou bien la première personne du singulier. C'est le verbe pouvoir conjugué au présent de l'indicatif. Et peu ici, c'est la quantité. C'est un mot invariable qui désigne la quantité. Ok? Donc, maman, m'aider car ce travail est. Donc, maman. Donc, ici, m'aider. Est-ce qu'on peut mettre ce peu? Même la signification ou bien le champ lexical ne va pas nous permettre de mettre ce peu là. Donc, maman, on doit la remplacer par le pronom elle peut. Elle peut m'aider. On a deux verbes. La maman peut m'aider car ce travail est difficile. Hein? Difficile. Voyez, il est un peu difficile. Un peu difficile. On n'aura jamais un avant le peu ou bien peu ici. Jamais de la vie on peut voir un peu qui est le verbe pouvoir avant un peu ou bien ce peu on a le déterminant un. Jamais. Donc il s'agit bien de ce peu. Donc maman peut m'aider car ce travail est un peu difficile. Ok? La même chose pour tout et tout. La famille. Voyez le mot qui suit. La famille, c'est un mot féminin singulier. Féminin singulier. On ne va pas mettre celle-là parce que celle-là, c'est pas féminin. Tout, il est pluriel. Toutes, oui. On a ici le mot qui n'est pas pluriel, il est singulier et féminin. On doit mettre toute la famille. On ne peut même pas mettre celle-là parce qu'on a une seule famille. Donc, toute la famille est partie pour visiter. On a les sources et on sait que source est un mot féminin. On dit une source et il est en plus pluriel. Donc, je dois chercher le tout qui est féminin, pluriel. La voilà. Toutes les sources d'eau de cette région. Donc, toute, c'est là. Toute la famille est partie pour visiter toutes les sources d'eau de cette région. Et voilà, on a terminé l'orthographe. On passe. Je disais tout à l'heure que pour la production écrite, on a tendance à vous donner deux exercices. Le premier, c'est compléter le texte par des mots qu'on vous donne, des propositions qu'on vous donne. Et toujours, on est dans le champ lexical du texte. Donc, ça va vous aider.
OK? Et pour le deuxième exercice, on vous dit de produire, c'est-à-dire l'expression écrite. Donc, passons d'abord au premier exercice. L'eau, l'être humain a besoin de. J'essaye de mettre toutes les propositions. L'être humain a besoin de l'agriculture, l'eau, la pollution. Est-ce qu'on a besoin de la pollution? Non. L'être humain a besoin de indispensable. De indispensable, c'est pas logique. Donc, il nous reste l'eau et l'agriculture. OK? Donc, l'être humain a besoin de l'agriculture ou bien de l'eau? Donc, je opte plutôt pour l'eau. Donc, l'être humain a besoin de l'eau. Donc, je barre l'eau pour ne pas la confondre et je laisse. Il nous reste trois propositions. Pour être et rester en bonne santé. Donc, ça nous aide à savoir qu'il s'agit bien de l'eau. L'être humain a besoin de l'eau pour être et respirer en bonne santé. Un adulte doit consommer entre 2,5 et 3 litres d'eau par jour. L'eau est aussi à la réalisation. Donc, on a déjà utilisé l'eau. Est-ce qu'on va dire l'eau est aussi la pollution? Impossible. L'eau est aussi l'agriculture? Non, impossible. Donc, indispensable. L'eau est aussi indispensable à la réalisation des activités économiques, comme il nous reste l'agriculture et la pollution. Donc, est-ce que la réalisation des activités économiques, comme la pollution, est-ce que la pollution est une activité économique? Non. Donc, l'agriculture est une activité économique. Donc, on va dire activité économique comme l'agriculture. Il nous reste une seule proposition et l'industrie, mais cette ressource est en danger. À cause de quoi? À cause de la surexploitation, quelque chose qui n'est pas bien, et aussi la pollution. Il nous reste la dernière proposition. Et voilà. Donc, je vais relire le paragraphe. L'être humain a besoin de l'eau pour être et rester en bonne santé. Un adulte doit consommer entre 2,5 et 3 litres d'eau par jour. L'eau est aussi indispensable à la réalisation des activités économiques comme l'agriculture et l'industrie, mais cette ressource est en danger à cause de la surexploitation et la pollution. Et voilà, j'ai mes 2 points. OK? Il nous reste, je produis un texte sur l'utilisation de l'eau dans notre vie. Donc, écoutez, pour la production écrite, on va vous donner un texte qui concerne le texte, qui a un rapport avec le texte, qui est dans le champ lexical du texte. Donc, ça va vous aider pour prendre quelques expressions du texte. Et voilà, faites attention, si vous copiez ou bien vous réécrivez un mot du texte, vous devez bien recopier parce que vous commettez, on a tendance à commettre des erreurs et ça va vous faire perdre un demi-point ou bien des points. Voilà, j'ai ici présenté ici, voilà. L'eau est indispensable à la vie sur Terre. Donc, je dois introduire, je dois dire l'importance de l'eau dans la vie humaine. Je produis ici un texte sur l'utilisation. On vous dit de parler de l'utilisation de l'eau dans notre vie. Je dois d'abord introduire par l'eau est indispensable à la vie sur Terre. Elle assure le bon fonctionnement du corps humain en plus de son utilisation dans les travaux domestiques. Ici, on a parlé de l'utilisation. On vous dit de parler de l'utilisation, on parle de l'utilisation. En plus de son utilisation dans les travaux domestiques, comme la vaisselle, le linge, etc., on l'utilise aussi dans l'industrie et dans l'agriculture, puisque l'eau est un élément essentiel dans notre vie quotidienne, il faut l'utiliser d'une manière rationnelle, c'est-à-dire sensibiliser les gens à utiliser l'eau d'une manière rationnelle. C'est une source précieuse dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas vivre sans eau. Donc, je compte les lignes. Donc, ici, il y a 2 lignes dans chaque ligne. Donc, on a 2, 4, 6, 2, 4, 5, 7, 9. Voilà. On n'a pas dépassé 7 au moins, donc on a mis 9 lignes. Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé les questions ou bien les réponses que je viens et les explications que j'ai données. Je vous souhaite bonne chance, je vous encourage. C'est très simple, il suffit de bien lire le texte, je le répète plus de 2 fois, de lire les consignes une seule fois parce que vous pouvez trouver des réponses dans la même feuille.
je lis bien la consigne peut contenir 2 consignes, j'écris bien, je fais attention aux erreurs ou bien des fautes d'orthographe, je révise 2 ou 3 fois, je ne donne pas ma feuille au début, je laisse jusqu'à la fin du temps, et voilà, j'espère que vous avez bénéficié de la correction de cet examen. Je vous laisse au prochain. Je vais présenter aussi un deuxième ou bien une deuxième correction. Au revoir. Wafi amanillah.